Une première carte sur le sujet d'étude, le monde après les années 90. Alors cette carte comporte trois axes, la fin de l'URSS, ensuite la recomposition du monde communiste, et ensuite les États-Unis est-elle la seule superpuissance? Tout d'abord, euh, dans les années 90, c'est la fin de l'URSS. En effet, c'est la fin de la guerre froide, car la guerre froide a complètement épuisé l'URSS. Donc, son chef, Mikhail Gorbatchev, qui est le premier secrétaire de l'URSS, propose des changements, car le pays ne peut plus durer comme ça. Il fait donc une politique de glasnost, c'est-à-dire de transparence, c'est-à-dire que tout apparaît dans l'URSS est beaucoup plus transparente dans sa politique, mais aussi une politique de perestroïka, c'est-à-dire de restructuration totale de son pays économique. Et ses objectifs, à Mikhail Gorbatchev, en gros, c'est supprimer, arrêter l'intervention de l'URSS à l'extérieur et principalement donc d'améliorer la vie de sa population. Cette période, c'est donc le début aussi d'un mouvement du coup de contestation dans le bloc de l'Est. En exemple, la Pologne, la Hongrie et aussi la chute du mur de Berlin en 1989, qui est donc la première situation de ce sujet d'étude, où la chute du mur de Berlin avec la réunification de l'Allemagne est le point de départ de la fin de la guerre froide et de la disparition du monde communiste au sein comment dire, de l'Europe. Mais ce mouvement de contestation est aussi présent à l'intérieur de l'URSS. Et en décembre 1991, c'est Gorbatchev qui est obligé de démissionner, et c'est l'éclatement de l'URSS et donc sa disparition. Ensuite, nous avons aussi dans les années 90 du coup une recomposition du monde communiste. En effet, entre 90 et 91, c'est l'explosion, comme nous venons de le dire, de l'URSS, c'est-à-dire que les nouveaux États deviennent indépendants, des anciennes républiques prennent leur indépendance, et la Russie devient donc un pays indépendant, n'est plus une république de l'URSS, c'est la fin de l'URSS. L'ancien bloc de l'Est, lui, bien sûr, les uns après les autres, les pays deviennent autonomes par rapport à l'URSS. Tous ces pays s'orientent vers le capitalisme et vers l'économie de marché. C'est véritablement la fin du monde communiste en Europe. Du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que les États-Unis sont la seule superpuissance? Alors, avec la disparition de l'URSS, les États-Unis perdent leur ennemi de 50 ans. En effet, le monde n'est plus divisé en deux blocs, et le modèle économique de l'économie de marché l'emporte sur le modèle socialiste. Les USA, les États-Unis, apparaissent donc comme une superpuissance, la seule superpuissance. Elle prend plus ou moins un rôle de gendarme du monde, et Bush parle à ce moment-là, le président des États-Unis, parle de nouvel ordre mondial. Les États-Unis donc font preuve d'interventionnisme dans le monde, ils sont appuyés par l'ONU, ils s'engagent dans de nombreux conflits, par exemple la première guerre du Golfe avec Bush père qui intervient en 1990 pour libérer le Koweït qui est envahi par l'Irak de Saddam Hussein. Voilà donc la première carte mentale sur les années 90 et ce qu'il faut retenir sur ces années avec la fin du monde bipolaire.